Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amouani. Aujourd'hui, nous sommes là dans une série d'enseignements profonds, tellement profonds de la parole de Dieu, que sans plus tarder, nous allons juste entrer profondément dans la parole de Dieu. Nous voulons parler sur la sémence époux qui va produire la sémence épouse. La parole sémence époux, Jésus-Christ, qui a été sémé, produira, qui est la sémence originale, qui a été sémée durant les 3 ans et demi de son ministère et qui a été scellée à la Pentecôte par le Saint-Esprit de Dieu, produira au temps de la fin, parce qu'il a fallu s'étacher l'Église, 2000 ans, pour que cette parole puisse revenir, c'est-à-dire produire les fruits à nouveau. Donc c'est de ça que nous voulons parler. Donc on commence par la parole, et en lisant la parole de Dieu, pour avoir juste un aperçu sur ce que nous voulons voir. Voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Chaque espèce puisse se reproduire selon son espèce. D'après Genèse 1, 11, puis Dieu dit que la terre produise de la sémence, de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fructueux, donnant des fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. Cette même loi s'applique à l'Église aujourd'hui. La loi de la reproduction, la loi de la sémence, la loi qui fait que la parole puisse se reproduire à son image et à sa ressemblance. La loi de la sémence verbe qui est sortie de Dieu. Quand cette sémence trouve une terre fertile, un cœur fertile, parce que la foi vivifie la sémence, la foi à la parole de Dieu prononcée, donne la vie à la sémence, vivifie la sémence. Et la foi à la parole de Dieu attire le Saint-Esprit pour produire, pour manifester la sémence. C'est de cela que nous parlons. Donc, la sorte de sémence qui a fait naître l'Église paraîtra et sera semblable à la sémence originale. La sémence originale qui a été sémée au commencement. Dieu prononce la parole. La parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. La parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. Dieu prononce, c'est-à-dire les pensées éternelles de Dieu se sont manifestées lors de la prononciation, qu'on appelle la création, ou la manifestation, ou la matérialisation, ou l'appel à l'existence. Dieu appelle à l'existence des choses qui existaient dans sa pensée. Dieu appelle à l'existence les choses qui existaient depuis dans sa pensée. Parce que quand Dieu il parle de des fruits, pardon, que les semences se reproduisent selon leur espèce, ce sont des semences qui ont existé dans sa pensée depuis l'éternité. Il parle de quelque chose qui est réel dans sa pensée. Il appelle à l'existence ce que lui, Dieu, a vu depuis l'éternité. Donc absolument, il faut que la chose se manifeste. Concrètement, il faut que la chose se manifeste. Parce que la parole appelle à l'existence quelque chose. Voilà pourquoi la foi, la parole de Dieu, te donnera toujours la victoire. Quand Dieu te fait une promesse, crois cette promesse, marche dans cette promesse. Elle te marchera sûrement lentement vers la victoire, comme le dit Habakkuk chapitre 2, verset 2-3. Écris la prophétie, grave-la sur les rocs. Car c'est une prophétie qui va vers son terme. Elle s'accomplira
sûrement, même si elle tarde, veillez sur cette promesse, marchez sur cette promesse, confessez avec cette promesse, marchez avec cette promesse, gardez-les dans ta pensée, méditez-les nuit et jour, confessez-les nuit et jour, que cela puisse bouillonner dans ta pensée nuit et jour. Comme une chose déjà accomplie. Parce que Dieu parle de ce qu'il a vu dans sa pensée, ce qui existe depuis l'éternité. Il appelle à la matérialisation des choses qui ont existé depuis toujours dans sa pensée. Donc la création qui est la manifestation de la pensée de Dieu, la création qui est la matérialisation de la pensée de Dieu, la création qui est la démonstration de la pensée de Dieu, la création qui est l'appel à l'existence de la pensée de Dieu. Des choses qui ont existé dans sa pensée, des choses qui ont existé depuis toujours. Et dans la pensée de Dieu, si nous, Dieu prononce la parole et nous mettons foi à cette parole, la parole va s'accomplir. Comme 1, 2, 3, lentement, sûrement, elle s'accomplira. Elle s'accomplira sûrement. Elle s'accomplira certainement. Parce que c'est la pensée de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. La foi à la parole de Dieu m'a produit des fruits. La foi à la parole de Dieu vivifie la parole, donne des résultats. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi à la promesse de Dieu. La foi aux promesses de Dieu. La foi à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a parlé, à la Bible, à un verset biblique qui est une sémence. Quand tu crois cette parole-là, qui est une écriture, l'écriture devient sémence. Ta foi sur cette écriture vivifie l'écriture au point que l'écriture devient sémence. Et comme ça devient sémence, par ta foi, l'onction de Dieu viendra oindre cette parole et va les produire. Amen. Donc nous continuons notre série dans la même lancée des pensées, que la sémence qui est sémée doit se reproduire en ce temps de la fin. C'est-à-dire qu'il faut que la sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante pour transmettre ensuite dans un fruit. Cette même loi s'applique aujourd'hui dans l'Église. La sorte de sémence qui a été fait naître l'Église paraîtra et sera semblable à la sémence originale. Parce que c'est la même sémence dans ces derniers jours. La véritable Église épouse la sémence de Christ viendra à la pierre des fêtes. La pierre des fêtes qui est la personne du Saint-Esprit qui descend pour sceller la sémence, pour confirmer la sémence, pour achever l'œuvre de Dieu, pour pas achever l'œuvre de Dieu qui a commencé depuis la croix, pour sceller cette œuvre et pour amener l'Église en enlèvement. Alors la pierre des fêtes qui est la personne de Christ, qui est l'onction même qui vient achever la pyramide de notre foi, de la croissance chrétienne, de la croissance de la foi chrétienne. Donc, alors, cette pierre deviendra la pierre des fêtes, elle sera la super église, une super race, alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image et à sa ressemblance, envie d'être unis à lui. Ils seront un, ils seront la manifestation même de la parole de Dieu vivante. Les dénominations ne peuvent pas produire cela. Elles ne sont pas capables, parce qu'elles n'ont pas la bonne sémence. Elles produira leur credo, leur dogme, mais mêlées à la parole. Voilà pourquoi Jésus avait dit au temps de la fin, les deux semences seront ensemble. Pour séduire les élus, mais ça ne sera pas possible. Parce que la sémence qui est Jésus-Christ qui a été semée sur la terre. Au commencement, Dieu a dit qu'il a la parole, que les semences se reproduisent. La sémence s'est transmise dans un arbre et de l'arbre, dans les étapes vont donner les fruits. Les fruits, c'est la reproduction de la sémence qui a été semée au commencement. La sémence, c'est la parole. La sémence, c'est la pensée de Dieu exprimée. Parce que la parole, c'est la pensée de Dieu exprimée, la pensée de Dieu prononcée, la pensée de Dieu libérée. Alors, Jésus qui, cette parole, a sillonné des âges, a parcouru des âges, jusqu'au temps de la fin. Jusqu'à ce quand les temps étaient là, quand les temps étaient accomplis, cette parole s'est faite chair. Jean chapitre 1, verset 12, 14.
Au commencement était la parole, verset 1, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole était la lumière des hommes. Cette parole a créé toutes choses, les cieux et la terre. Tout a été créé par la parole. Et cette parole s'est faite chair. Jésus-Christ était la parole faite chair. La manifestation de la parole, la matérialisation de la parole. Il était la parole faite chair. Il était la sémence que Dieu avait plantée sur la terre. Et comme toute sémence devait mourir et revenir à la vie, à la Pentecôte, la sémence a pris la vie, a commencé la marche de la croissance. Sa mort, sa résurrection. Il est allé au ciel, il est descendu à la Pentecôte. Pour se reproduire dans les corps des gens, dans l'église, parmi les savants. Et commencer une marche, parce que les corps, c'est la terre. Donc cette sémence Christ, qui a été sémée, a parcouru 2000 ans. Et après 2000 ans, la sémence est Jésus-Christ. La parole, la sémence originale, la sémence époux, doit se reproduire à son image et à sa ressemblance. Et cette fois-ci, les fruits s'appellent l'épouse. Donc l'épouse qui reçoit la pierre des fêtes et la parole Jésus-Christ, la même parole qui a été sémée, atteint sa pierre des fêtes, atteint son apogée, atteint son objectif. C'est comme une sémence qui a été sémée, qui a traversé l'arbre, les étapes, les troncs, jusqu'à se reproduire au temps du soir, au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, il y a la restauration qui se fait. La restauration, ça veut dire quoi? Le retour à la sémence. La sémence qui a été sémée redevient à nouveau. Quand la sémence est sémée, quand la sémence commence à grandir, elle ne donne pas l'image de la sémence. Il y a les troncs qui est totalement différent de la sémence. Il y a les étapes qui n'ont rien, c'est-à-dire qui n'a rien en soi qui reflète la sémence. Qui ne reflète pas la sémence, qui ne montre pas la sémence, qui ne donne pas l'image de la sémence. Mais plus, et cela continue. Jusqu'à ce que cela arrive à une étape de la restauration. La restauration, c'est quoi? La restauration, c'est l'étape où la branche qui va produire la balle. Et dans cette balle-là, il y a une sémence qui va commencer à jaillir. Il y a une restauration qui va commencer à se faire. Et cette restauration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'appel à la sémence qui a été sémée de revenir à la vie. De se multiplier. C'est ça la restauration au temps du soir avec les ministères des millions de Branham. C'est-à-dire, c'est un appel au commencement. C'est un appel aux sémences originales de revenir à la vie. Voilà pourquoi il est dit, j'enverrai Élie pour ramener les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants aux pères. Jean-Baptiste a ramené la foi d'Abraham pour que les gens puissent voir Jésus-Christ. Mais au temps de la fin avec Malachie 4, William Branham, il appelle le message du temps de la fin. Il appelle la sémence qui a été sémée, qui a permis aux disciples d'identifier Jésus-Christ. Il appelle cette sémence foi de nos pères apostoliques à revenir encore afin que nous puissions voir Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Parce qu'au temps de la fin, la sémence qui a été sémée doit revenir à nouveau. Mais pas une seule sémence, elle doit se multiplier. On voit maintenant la sémence de maïs qui a été sémée se multiplier beaucoup. La sémence mangue qui a été sémée va, c'est-à-dire, se multiplier. C'est ça la restauration. Et lors de la restauration, nous avons le retour au commencement, le retour à la sémence originale. Nous avons ce retour-là dont nous avons besoin. Et Dieu vous mène richement
Parce que c'est le retour là, qui est la seconde venue de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse richement sur votre Seigneur. Et le serviteur, pasteur, je suis exaucé en Mani. Veuillez me suivre dans cette série de continuité d'enseignement sur la restauration de la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.